Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va tourner comme toujours autour du thème sentimental, continuer à décortiquer les schémas des êtres humains que nous sommes et faire le lien aussi surtout entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que tant qu'on ne perçoit pas ce lien-là qui est toujours direct, on va avoir l'impression de subir la vie, d'être victime des autres, du destin, d'un mauvais coup du sort ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait non, la vie ne fait que suivre finalement notre énergie, ce que notre énergie appelle. Sauf que dans notre énergie, il n'y a pas que la partie consciente, il y a aussi tout notre inconscient, donc aussi nos peurs, nos croyances, tous les aspects qu'on ne perçoit pas. C'est pour ça qu'on vit souvent des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est ce manque de compréhension qui fait aussi qu'on souffre des situations qu'on traverse. Et le but principal de ces guidances, c'est d'aller mettre de la compréhension là-dessus pour amener plus de sérénité, plus de tranquillité. Et puis voilà, que chacun puisse faire son petit bonhomme de chemin avec un petit peu plus de zénitude que quand il faut traverser les choses à l'aveugle sans comprendre ce qui se passe. Alors, je vais reposer le cadre. On suit toujours un même fil énergétique depuis le mois d'août dernier. Après, évidemment, tout le monde ne vit pas exactement la même histoire. Donc, il y a différents scénarios qui prennent forme. Et au fil des guidances, on décortique différents morceaux, si vous voulez, de l'histoire ou des scénarios possibles. Et ça ne va pas concerner forcément les mêmes personnes à chaque fois. Donc prenez comme toujours ce qui vous parle. C'est une guidance collective. C'est pas de l'individuel. Donc faites juste attention de pas vouloir tordre ce que vous vivez pour le faire rentrer à tout prix dans les cases et que ça convienne absolument. Restez focus avant tout sur ce que vous vivez d'un point de vue concret, parce que votre réalité vous donne exactement ce dont vous avez besoin pour pouvoir franchir les prochaines étapes que vous allez avoir à traverser pour aller vers ce que vous voulez. Donc c'est pas il faut absolument que je comprenne les choses et que je puisse suivre une espèce de mode d'emploi préconçu pour obtenir le jackpot, pour obtenir ce que je souhaite dans la vie. Et si jamais je comprends pas les choses, alors là, attention, je vais faire un mauvais choix, voire plusieurs, et me planter royalement, ne jamais aller vers ce que je souhaite. Non, pas du tout. Vous allez de toute façon vers ce que vous voulez. C'est juste que la partie qui nous embête là-dedans, c'est que c'est pas un chemin direct, c'est que c'est pas aussi facile qu'on aimerait que ce soit si on pouvait décider avec le mental uniquement. Donc il y a tout un tas d'éléments qui ont besoin de nous impacter d'une certaine manière, il y a des émotions qui ont besoin d'être traversées, il y a certains angles de vue qui ont besoin de changer aussi chez nous. On est parfois tellement emprisonné par certains de nos schémas, par certaines de nos croyances aussi, que si on se prend pas une claque derrière la tête, en gros, on va pas arriver à sortir de là. Et c'est pour ça aussi que les situations se répètent jusqu'à ce qu'on ait une espèce de déclic, qu'à un moment donné, on capte que c'est quand même bizarre de vivre ce truc-là à répétition, alors que les autres gens autour vivent différents scénarios et ne sont pas dans les mêmes schémas que ce qu'on peut vivre. Et c'est cette répétition qui provoque une espèce de coup de gong à un moment donné, bon, qui n'est certes pas agréable, hein, on est d'accord là-dessus, mais qui nous permet de nous réveiller et de commencer à voir que, tiens, si je vis ça à répétition, c'est peut-être qu'il y a un truc chez moi qui provoque tout ça. C'est comme, pour prendre un exemple, le fameux schéma de la personne qui ne se respecte pas elle-même et qui, comme par hasard, tombe systématiquement sur des personnes qui lui manquent de respect, qui se foutent de sa gueule, qui jouent avec elle, etc. Mais ça part de sa tendance à accepter tout et n'importe quoi pour tenter d'obtenir l'amour de l'autre, ou en tout cas au minimum son attention, et c'est posé sur la peur, évidemment, de ne pas être aimé, et ça on connaît tous ce mécanisme-là, mais c'est bien de là que ça part, et ça fait que le jour où cette personne-là euh, va suffisamment souffrir de revivre à chaque fois les mêmes scénarios où elle se laisse marcher dessus, où elle accepte tout et n'importe quoi pour grappiller 3 grammes d'amour, et qu'elle va enfin
on va dire, se révolter, oser dire non, oser penser à elle d'abord, oser s'exprimer de façon authentique plutôt que d'aller toujours de chercher à aller dans le sens de l'autre, ben cette personne va commencer à vivre des scénarios différents parce qu'elle ne sera plus dans ce même positionnement. Et même si c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir pendant un certain temps, parce que forcément, tant que c'est pas conscientisé, ben, on est en mode automatique et puis voilà. Mais la vie étant bien faite, elle va nous amener toutes ces situations toujours en miroir de nous. On ne peut de toute façon voir que ce qui est en miroir de nous pour nous permettre d'ouvrir les yeux et de pouvoir passer à une nouvelle étape, de pouvoir ouvrir la voie à d'autres options possibles. Et puis c'est valable pour absolument tout ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Ça part toujours de notre énergie, sauf que on n'a pas une visibilité totale et complète directement, et ça demande un certain chemin, et on peut pas aller plus vite que la musique. Donc voilà, on a besoin de faire notre petite route et de vivre un certain nombre de chaos pour pouvoir voir le bout du tunnel et continuer vers des étapes plus agréables et plus respectueuses de soi également. Alors, par rapport au contexte de cette guidance, on est sur des personnes qui se sont retrouvées confrontées à des rencontres très marquantes, des rencontres fortes qui ont toujours été espérées, hein. On est sur, je dirais, des personnalités plutôt sensibles. On est souvent sur des schémas d'hypersensibilité et des personnalités qui sont plutôt, je dirais, rêveuses aussi, romantiques, en tout cas pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, et où il y a cette quête du grand amour, cette envie de vivre une espèce d'absolu. On cherche l'amour inconditionnel, hein, forcément, sauf que, si vous voulez, le souci là-dedans, c'est que on espère voir arriver sur notre route quelqu'un qui, en gros, va être déjà fini. C'est-à-dire quelqu'un qui sera suffisamment intègre dans une digestion de ses propres blessures suffisamment avancée, tous ces trucs-là, pour pouvoir être une espèce de maître Yoda, en beaucoup plus beau, évidemment, parce qu'on n'a pas envie d'avoir maître Yoda à ses côtés. Mais il y a cette attente du sauveur, du prince charmant qui vient sauver sa belle, parce qu'on a tous été bercés par des contes de fées aussi. Et après, bien sûr, vous pouvez inverser les rôles hein, en fonction de si vous êtes homme ou femme et de vos préférences. Mais il y a vraiment ce truc-là en toile de fond, cette attente de ce partenaire de vie miraculeux qui va un jour débarquer sur notre route et qui va éradiquer toute source de souffrance, de peur, tous ces trucs-là. En fait, c'est ça qu'il y a derrière, c'est cet espoir que tout ce qui est inconfortable, tout ce qui est chahutant, tout ce qui nous fait flipper, tous ces trucs-là, qu'un jour on fasse une rencontre tellement merveilleuse qu'on va pouvoir sortir de là et qu'on pourra en sortir pour de bon. Sauf que ça, évidemment, c'est une énorme illusion, parce que déjà, la personne qui va arriver en face de vous, ce sera toujours un parfait miroir de vous. Alors, ça ne veut pas dire que la personne est exactement pareille que vous, qu'elle a les mêmes modes de fonctionnement et qu'elle voit la vie exactement comme vous, pas du tout. C'est juste que vous allez voir apparaître les facettes de l'autre qui vont correspondre à votre propre énergie. Ça veut dire que dans tout ce que représente l'autre, qui est immensément vaste, hein, comme vous, il y a une petite portion qui va être mise en lumière, qui va se présenter à vous concrètement et qui va correspondre à l'énergie que vous portez. Et c'est pas ah ben zut, je suis encore tombée sur une mauvaise personne, j'ai vraiment pas de bol, je rencontre que des connards ou des connasses. C'est juste que vous avez vu apparaître une personne qui était en correspondance avec vos schémas et qui pouvait en somme vous apporter ce que vous vouliez. Pas consciemment, mais avec votre totalité vibratoire. Et peut-être qu'à ce moment-là, comme cette personne qui se laisse constamment marcher sur les pieds, qui est prête à se mettre carpette pour 3 grammes d'amour, vous avez peut-être ressenti à un moment donné
ce ras-le-bol de vos schémas, de vos modes de fonctionnement, d'être toujours dans la peur, d'être peut-être toujours dans des réactions excessives, parce que dès qu'il y a le moindre petit truc, vous commencez à paniquer par avoir peur d'être abandonné, trompé ou je sais pas quoi, et qu'à un moment donné, vous n'en pouvez tout simplement plus de la personne que vous devenez dès que vous êtes en relation amoureuse. Et avec l'accumulation de tous ces trucs-là, ça va faire qu'à un moment donné, il y a une part de vous qui se met à désirer que quelque chose se produise pour que vous puissiez sortir de là. Et c'est là, généralement, qu'on voit apparaître une personne qui, par exemple, hein, c'est une possibilité parmi tant d'autres, mais une personne qui va peut-être vous rabaisser constamment, qui va tout le temps tout critiquer chez vous, de la même manière que vous critiquez en permanence vous-même, qui va avoir certaines attitudes qui vont vous paraître toxiques et qui vont l'être, hein, concrètement de toute façon, mais c'est pas gratuit. C'est pas de l'acharnement comme ça, tiens, je tombe sur toi aujourd'hui, j'ai envie de te pourrir la vie, bah hop, je vais te déglinguer ta confiance en toi. Il s'agit pas de ça. Il s'agit d'un appel intérieur parce qu'il y a une part de vous qui en a tellement marre d'être tout le temps, de se sentir, en tout cas, tout le temps cette petite chose fragile et vulnérable, cette petite chose influençable aussi, qui se laisse marcher sur les pieds par n'importe qui n'ose jamais ouvrir sa bouche pour remettre les choses à leur place, taper du poing sur la table quand c'est nécessaire, ce genre de choses. Il y a une part de vous qui demande à ce qu'on vienne la chahuter suffisamment pour que ça devienne intolérable et que quelque chose en vous euh, change, qui est cette force, si vous voulez, qui commence à jaillir pour qu'enfin vous puissiez dire stop. Et le fait est que si on a un tout petit peu d'honnêteté, on voit bien aussi que dans ce type de schéma, on n'aurait évidemment pas été capable de poser nos limites, d'apprendre à dire stop et tous ces trucs-là si on avait eu un ange en face de nous. On avait besoin de quelqu'un qui allait nous montrer ce qu'on se faisait subir à soi-même finalement, pour qu'à un moment donné, ça devienne totalement insupportable, alors qu'on faisait ça en permanence avec nous-mêmes depuis l'intérieur. Donc, il y a tous ces mécanismes-là qui font que, si vous voulez, après avoir traversé tout ça et après avoir appris à poser déjà en partie, en tout cas, vos limites, à vous écouter plus, à tenir plus compte de vous-même, il y a comme une espèce de premier palier qui a été franchi par rapport à ces étapes-là, par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé. Mais à un moment donné, c'est comme si vous aviez eu l'impression de tourner en boucle parce que sur les énergies, en tout cas sur lesquelles je suis là, on a quelqu'un qui se contentait en quelque sorte de côtoyer des personnes qui n'allaient pas trop lui faire peur. C'est-à-dire que c'est pas forcément des personnes qui vous plaisaient pas ou ce genre de truc, hein, mais qui atteignaient seulement un certain niveau, on va dire, dans ce qui aurait pu vous attirer ou vous plaire, euh, pour que vous ayez la sensation de pouvoir garder le contrôle sur la situation et que vous ayez l'impression ouais, de pouvoir maîtriser plus ou moins ce qui se passait, plus ou moins l'autre, ce qui n'est pas vrai techniquement, mais c'est la sensation que ça donne. Et le problème là-dedans, c'est que quand on se limite, même si c'est inconscient dans nos choix, par peur justement parce que d'autres personnes qui nous conviendraient peut-être mieux, ben ça fout trop la trouille ou ça nous confronterait justement à des versions de nous qu'on n'a pas envie d'aller rencontrer. À force de vivre ça, ben, on a l'impression que c'est fade et en répétant ce genre de situation quelquefois, euh, il y a une espèce de découragement qui arrive par rapport aux relations amoureuses globalement, où on finit par se dire que finalement, euh, c'est peut-être quelque chose qui ne nous convient pas tant que ça. Et c'est comme si, en vivant ce sentiment-là, ce sentiment de tourner en rond, ce truc de se dire, ouais, mais bof, si c'est pour vivre à chaque fois le même type de scénario, à quoi ça sert? Il y a une espèce d'appel intérieur qui s'est fait plus pressant pour qu'une rencontre plus forte
prennent enfin forme dans votre vie. Sauf que pour les énergies sur lesquelles je suis là, vous n'étiez absolument pas prêt à pouvoir sauter les deux pieds dedans et pouvoir concrétiser les choses. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous étiez trouvé à un carrefour où à la fois il y avait une espèce d'appel désespéré au niveau énergétique de par pitié, montrez-moi que ça existe pour de vrai, que je peux vraiment ressentir quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intense, que ce fameux grand amour que j'ai toujours souhaité ressentir est réellement accessible dans cette vie terrestre. Il y avait vraiment ce truc-là, ouais, vraiment un appel désespéré. Euh, la réalité ordinaire me paraît tellement fade que j'ai besoin vraiment que quelque chose se produise maintenant pour avoir une preuve que, euh, que mes efforts ne sont pas vains. Il y a un truc un peu comme ça derrière, du genre comme si vous estimiez vous être accroché pendant des années, pendant peut-être toute votre vie, avoir accepté de surmonter les épreuves, voilà, avoir fait de votre mieux, ben, en essayant de bosser sur vous et tous les trucs qu'on essaye tous à un moment donné en s'imaginant qu'on n'est pas suffisant ou qu'il faut changer quelque chose chez nous pour mériter un bel amour. Et il y a tout ce truc-là qui dit euh, ouais, prouvez-moi que mes efforts n'ont pas été vains et que je me suis pas accrochée, que j'ai pas surmonté tout ça pour en fait juste tourner en rond sur des relations merdiques, des relations qui ne m'apportent rien de plus que n'importe quoi d'autre, et ce sentiment de creux, si vous voulez, de terne, de quelque chose de fade. Et puis en même temps, euh, au moment où cet appel intérieur est parti, il y avait tout un tas de peurs, de blessures non guéries. Vous n'étiez pas encore du tout dans votre intégrité, dans cette, je dirais, cette capacité qu'on atteint à un moment donné de rester soi-même en toutes circonstances, et surtout dans le couple, hein, puisque c'est l'endroit le plus délicat, c'est là qu'on a le plus peur de ne pas être aimé, où on met le plus d'enjeux quelque part. Et c'est comme si vous vous étiez retrouvé en fait tiraillé entre ce côté désespéré de il faut que je vive un truc parce que là j'ai l'impression de mourir d'ennui en fait, et ce truc de ouais non mais attends parce que là je viens de sortir de 5, 10, 15, 20 ans de relations pourries, et j'ai plus aucune envie de retourner là-dedans, de me remettre en couple, de me remettre peut-être avoir l'impression d'être au service de l'autre, de devoir avancer dans une direction qui me conviendrait pas, ou de devoir faire en fonction de l'autre par peur de pas être aimé, tous ces trucs-là. Et c'est comme si vous étiez retrouvé vraiment tiraillé, écartelé. Ouais, on n'est plus sur quelque chose comme ça parce que c'est vraiment un déchirement très fort entre ce truc de mais si j'y vais pas, je vais laisser passer mon grand rêve. Mais si j'y vais en même temps, ça fait trop peur et je vais avoir l'impression peut-être d'être à nouveau en prison. Et surtout, ce que je ressens derrière, c'est la conscience du fait que la personne en face ne pouvait de toute façon pas être un être fini, c'est-à-dire qu'il serait dans une complétude parfaite, dans une guérison totale de toutes ses blessures, etc. Il y a une conscience quand même assez claire du fait que la personne en face ne peut que être un humain, c'est-à-dire quelqu'un qui a forcément des failles, des peurs, ce qu'on peut appeler des défauts, comme des qualités bien sûr, mais il y a tout ce truc-là. Et c'est comme si une part de vous, consciente de cette partie-là, avait dit, j'ai besoin d'une voie intermédiaire qui me permette de ressentir ce que j'ai envie de ressentir, donc quelque chose de très fort, tout en esquivant le côté concrétisation, parce que je sais, j'ai conscience à un certain niveau, que si je concrétise les choses, je vais devoir tomber de 3 étages et redescendre de mon joli nuage rose
qui me faisait croire que ça y est, j'avais enfin trouvé mon prince charmant ou ma belle princesse, tous ces trucs-là, et de retomber dans une relation entre humains où l'autre allait forcément refléter votre énergie, refléter, si vous voulez, les portions que vous aviez en commun tous les deux, et ça, c'était pas acceptable. Et c'est comme ça qu'on tombe dans des histoires de flammes jumelles et compagnie, où il y a énormément de croyances fausses et totalement aberrantes qui sont véhiculées autour. C'est parce que quand on s'accroche à ce type de notion, euh, on, on est souvent dans un schéma où on souhaite, on a besoin à ce moment-là de rêver notre vie plutôt que de la vivre concrètement parce que on a subi tout un tas d'épreuves, on a souffert, on a vécu beaucoup de choses qui ont pu nous heurter très fortement. Et si vous voulez, quand on va dans ce type de fonctionnement, c'est qu'à un moment donné, on est tellement dégoûté de ce qu'on a pu observer de l'expérience humaine et de ce que peuvent être en tout cas les êtres humains, qu'on on a envie de s'extraire de là. Et le moyen le plus simple, sans passer par la case je quitte totalement l'expérience humaine, c'est notre imaginaire, c'est tout le côté plus subtil. Et là, on est capable de se nourrir d'une façon impressionnante en allant s'accrocher à toutes sortes de croyances qui vont bien nous arranger sur le coup. Et si vous regardez les notions de flammes jumelles et tout le bagage qu'il y a autour, il y a tout ce truc de pour l'instant, tu peux pas y aller parce que tu dois travailler sur toi. Donc, tu vas avoir beaucoup de travail, ça va être super long et super difficile, mais t'inquiète, au bout, il y a le jackpot. Et forcément, ça nous sert d'excuse parfaite pour ne pas aller dans le concret, pour ne pas aller se confronter à un autre humain réellement, dans la matière. Et on se cache comme ça pendant parfois des années en se disant ah ouais, non, mais si l'autre il vient pas, c'est en fait parce que je dois encore avancer sur moi et travailler plus. Je ne suis pas encore assez parfaite, assez lumineuse, assez je sais pas quoi. Mais tout ça, c'est du vent. Parce que le piège, mais en même temps, tout ça nous permet d'aller aussi chercher ce truc-là. Mais le piège, c'est de croire que tel que l'on est, avec notre sale caractère, tout ce qu'on pourrait appeler des défauts, notre sensibilité trop forte au goût de certains, avec tous les trucs en fait qu'on a cherché à cacher chez nous pendant des années, c'est de croire que tous ces éléments-là font de nous une personne qu'on ne peut pas aimer, ou qu'on ne peut pas aimer vraiment, ou pas durablement, ou peu importe, vous mettez ce que vous voulez là-dessus. Mais en fait, c'est totalement faux. Et le chemin qu'on fait, c'est pas un chemin de je vais devenir un être humain parfait. Euh, c'est je vais aller me réconcilier avec toutes les parts de moi sur lesquelles j'ai allègrement craché pendant toute ma vie, parce qu'on m'a appris qu'il fallait les planquer, qu'elles n'étaient pas acceptables, euh, qu'elles ne pouvaient pas être aimées, qu'il fallait surtout pas les montrer, puisque forcément nos parents et les générations du dessus, ils étaient encore plus enfoncés dans ces trucs-là, hein, donc ils n'ont fait que transmettre ce qu'ils pensaient vrai, souvent de façon totalement inconsciente d'ailleurs, mais on est bien là-dessus. Et le but quelque part du jeu pour nous, et aujourd'hui on le remarque bien, c'est on s'accepte de plus en plus tel que l'on est, c'est fini de de jouer quelque part aux rebelles pour sortir des cases, parce que tout le monde maintenant sort des cases, tout le monde commence à prendre en main sa propre vie, à se sentir légitime dans ses particularités, ses différences, sa façon particulière d'être un humain, et ça devient la nouvelle norme, et on est en train de, si vous voulez, de basculer vers une nouvelle version, un nouveau mode de fonctionnement de l'humain, mais qui n'est plus, c'est plus un truc global, euh, comme si tout le monde devait cocher les mêmes cases. Tout le monde devait être bien aligné, bien en rang, faire les choses comme ci et comme ça, absolument trouver quelqu'un, se marier, faire des gosses et faire ceci et faire cela. Là, il y a vraiment quelque chose qui explose, si vous voulez.
et qui fait que les générations actuelles, bah, elles sont juste en train de retrouver leur liberté, de se donner cette liberté d'être qui elles ont envie d'être, au lieu de chercher à tout prix à faire comme tout le monde et à vouloir rentrer dans une sorte de moule qui serait vraiment préconçu et où tout le monde serait censé euh, rentrer dedans. Là, il y a vraiment un truc de je me libère des anciens codes, je m'autorise à suivre ma propre voie et je vais me rendre ma légitimité à être qui je suis avec voilà, cette façon particulière d'être, tous ces trucs-là. Et pour en revenir à la notion de relation sacrée, tous ces trucs-là, mais justement, quand on regarde d'un point de vue énergétique ce qui se passe, alors les mécanismes énergétiques existent vraiment, hein, mais c'est quelque chose qui se joue entre tous les êtres humains. Il n'y a pas des êtres humains exceptionnels, des élus ou je sais pas quoi, qui auraient un fonctionnement hors cadre par rapport aux autres. Les mécanismes énergétiques, on les trouve partout. Sauf que tout le monde ne fait pas son chemin de la même manière, et puis en fonction de notre personnalité, notre façon d'être, ben, on est un certain nombre de personnes à vivre cette traversée-là avec un équipier. Il y en a qui vont faire le chemin tout seul ou qui vont prendre voilà, un équipier par-ci, un équipier par-là, qui vont faire les choses de façon un peu plus dispatchée. Et il y en a d'autres qui vont faire un certain bout de chemin avec une personne, pas forcément en étant ensemble en tant que couple, mais la présence, si vous voulez, de cette personne sur votre route ou dans votre cœur tout simplement, va provoquer un certain nombre de choses chez vous et ça, ce sera adapté à chacun. Mais ça ne veut pas dire qu'on est censé forcément aboutir dans cette direction, qu'on est forcément censé partager sa vie avec l'autre, parce que ce que je remarque en consultation privée, c'est qu'il y a énormément de gens qui buguent là-dessus, qui sont partis dans des délires de ah oui, mais si c'est ma flamme jumelle, alors ça veut dire qu'en gros je suis obligée à un moment donné de retrouver cette personne et d'avancer avec. Et même si pendant un temps cette personne, bah, elle vous plaît vraiment, vous ressentez ce que vous ressentez, tous ces trucs-là, et que vous vous dites ah ouais, trop bien, trop cool, mais cette notion d'obligation, ça le fait pas. Et puis souvent, on retrouve aussi des schémas où les personnes s'accrochent à quelqu'un qui en fait ne leur convient absolument pas pour différentes raisons, hein, mais où cette personne se croit obligée d'avancer dans cette direction alors qu'il y a une part d'elle qui freine des deux pieds et qui dit ah, mais non, c'est juste pas possible, cette personne ne me convient pas. Et il y en a chez qui cette réaction peut être basée sur de la peur, sur certains mécanismes qui ont besoin de sauter, et puis voilà. Mais il y en a d'autres chez qui c'est vraiment du concret. C'est un truc où vous pouvez pas avancer dans cette direction parce que cette personne ne correspond vraiment pas à ce que vous souhaitez, mais si vous voulez, l'attachement que vous avez mis dessus, ce que vous avez ressenti, le bouleversement, vous l'avez associé à l'idée d'être amoureux ou amoureuse de l'autre, tous ces trucs-là, et de vouloir être avec en couple, alors que c'est pas nécessairement le cas, et que ça peut être juste parfois une espèce d'amour inconditionnel, bah, comme on peut l'avoir avec nos enfants ou nos animaux de compagnie, un truc voilà où on a quelque chose de très fort pour l'autre, mais qui ne veut pas nécessairement dire qu'on a envie de se retrouver en couple avec. Et il y a ce mélange, si vous voulez, cette confusion qu'on retrouve assez souvent et qui fait que vous ressentez effectivement quelque chose de très beau et très fort pour l'autre personne, mais dès que vous envisagez de partager quelque chose en tant que couple avec l'autre, il y a une part de vous qui bug total et qui dit non, 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 je veux pas y aller. Et comme pendant un temps, on n'est pas capable de voir ça clairement chez nous et de pouvoir regarder tout ça, parce que sinon ces morceaux-là ne nous impacteraient pas de la même manière, et ça a son rôle à jouer évidemment, mais comme pendant un temps, on n'est pas capable de voir ça, on ne peut donc pas assumer que concrètement, on n'a aucune envie d'être en couple avec cette personne, malgré les très belles choses qu'on peut ressentir pour, et ça fait que c'est par l'extérieur que ça va passer, puisque notre énergie, notre inconscient, demande
un garde-fou, une barrière, des empêchements pour qu'on ait, encore une fois, une espèce de prétexte parfait pour ne pas pouvoir y aller en mode « Ah ben zut, j'avais tellement envie de vivre cette relation, mais l'autre ne veut pas, l'autre prend la fuite, ou alors il y a ceci ou cela. Ah ben c'est bête, on peut pas vivre ça, c'est tellement dommage. » Alors qu'en fait, il y a une part de nous qui est soulagée de ne pas pouvoir y aller parce qu'elle était assez claire sur le fait qu'elle ne souhaitait pas concrétiser cette relation pour différentes raisons, hein, parce que l'autre n'est pas forcément la personne qui vous conviendrait pour partager un couple, mais ce qui n'enlève rien aux belles choses que vous pouvez ressentir pour, mais il y a une espèce de mélange qui se fait, mais comme dit, qui est totalement nécessaire pendant un temps pour provoquer des mouvements chez vous et faire en sorte qu'il y ait certaines blessures qui soient réactivées, qu'il y ait des compréhensions qui se fassent, que vous puissiez aller rencontrer certaines parts de vous qui n'étaient pas encore reconnues, pas encore acceptées à ce moment-là. Et il y a tout un tas de choses comme ça qui se produisent et qui font que c'est tout à fait viable, ça a son utilité, ça sert à quelque chose. C'est pas gratuit, c'est pas un piège, c'est pas non plus un truc dont vous devriez vous méfier. Beaucoup de personnes, quand elles commencent à voir ces espèces de mensonges hein, qu'on se vend à soi-même, se mettent à se méfier de leur propre personne, comme si elles avaient peur de se raconter des conneries et que cette illusion qu'elles vont suivre pendant un certain temps les emmène dans une impasse. Mais absolument pas. Hein. Le truc que vous pouvez vraiment garder en tête, c'est que oui, on se ment à soi-même, souvent, qu'il y a des illusions auxquelles on s'accroche pendant un certain temps, mais ce n'est pas une voie sans issue, c'est pas pour vous mener dans une voie de garage et après, vous avez loupé l'opportunité de votre vie. Quand ça se passe de cette manière-là, et c'est pas le cas pour tout le monde, là, il y en a bien sûr qui sont en train de vite se dire, peut-être même à voix haute, ah ouais, non, moi, voilà, moi, ça me concerne pas, en fait, moi, je sais que je suis pas en train de me mentir, parce que vous êtes juste pété de trouille à l'idée, justement, de vous tromper quelque part, de rater quelque chose, et vous avez besoin de vous convaincre pour avoir un point de repère, parce que vous avez très peur de l'avenir, très peur surtout qu'il n'y ait rien devant, rien d'heureux, en tout cas d'intéressant, et vous avez besoin voilà, de vous raconter ces histoires-là pour essayer de vous convaincre alors que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre énergie et ce qui peut se passer dans votre inconscient. Et c'est parfait comme ça de toute façon. Mais les personnes qui éventuellement peuvent à un moment donné se rendre compte qu'elles se sont racontées des histoires, n'ayez surtout pas peur parce que c'est juste un passage dont vous aviez besoin, totalement adapté à votre personnalité, votre façon de vivre, à tout ce que vous êtes, pour pouvoir vous impacter d'une certaine manière et faire en sorte de vous mener vers l'étape suivante. Le but, quand il y a ce type d'illusion, de mensonge, de machin et tout, c'est toujours de vous porter vers le haut et de vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment, que vous en ayez conscience ou pas. Donc, pas d'inquiétude par rapport à tout ça. Vous n'allez pas vous tromper de route. Vous pouvez pas faire un mauvais choix. Et c'est pas une erreur que de vous accrocher à une direction pendant un certain temps, alors que peut-être vous seriez potentiellement en train de vous raconter des histoires et que, je sais pas, le vrai amour de votre vie se promènerait 3 mètres plus loin. Non, vous inquiétez pas. Si la personne à laquelle vous vous accrochez n'est pas celle qui vous correspond vraiment pour vivre ce que vous voulez vivre, au moment où vous serez prêt à vivre cette étape-là de concrétisation, il y a un détachement qui va se faire naturellement, et ça a déjà été le cas pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez partagé dans les commentaires aussi, il y a un détachement qui va se faire de façon naturelle, bon, par la lassitude, par la souffrance et tout, mais ça va se faire petit à petit, jusqu'à ce que vous soyez OK pour ouvrir la porte à une nouvelle direction, et ça se fera de toute façon. C'est pas... il faut que je réfléchisse à tout ce qui se passe, parce que sinon, je risque de prendre la mauvaise décision ou de machin et tout. Vous n'avez pas à vous forcer à prendre une décision. Les décisions, quelque part, elles se prennent toutes seules au-delà
de notre volonté, de notre réflexion, de tous ces trucs-là, ça se fait naturellement. Mais ça se fera de toute façon quand vous serez prêt. Et ce que vous aurez peut-être remarqué aussi, c'est que quand vous n'arrivez pas à vous détacher pendant un temps, et c'est tout à fait normal, parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose et puis qu'on réclame une dose supplémentaire des belles émotions qu'on a pu ressentir aussi, hein, c'est normal. Mais quand vous n'arrivez pas à vous détacher, euh, les circonstances, l'autre, la vie, tout ça va venir vous mettre régulièrement des coups supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui se révolte en vous et qui soit capable de dire stop. Et pour les plus têtus d'entre nous, ben, ça va peut-être se répéter un certain nombre de fois parce qu'on a tellement la trouille de passer à côté de quelque chose qu'on a besoin de chaque fois se prendre à une nouvelle pique et que quelque chose se produise qui va nous faire un peu plus mal et quelque part nous permettre de faire ce chemin pour enfin nous détacher et ouvrir la porte à toutes les possibilités. Ça ne veut pas dire que ce qu'on ressent va forcément disparaître du jour au lendemain et puis voilà qu'on va se sentir libre de tout sentiment ou quoi que ce soit, mais il y aura une ouverture qui va vous permettre d'être OK avec l'idée que tout peut arriver et que ça peut venir aussi d'une autre direction et puis les choses se feront à votre rythme en respectant vos besoins, vos limites aussi et c'est toujours justement dans la limite de ce qu'on peut encaisser. Alors évidemment hein, que des fois il y a des circonstances. Là, on parle uniquement du domaine amoureux. On va pas les creuser plus loin de toute façon, mais il y a des circonstances qui font qu'on va souffrir vraiment très fort et qu'on va avoir l'impression de crever, on s'en relèvera pas. Mais le truc aussi, c'est que souvent, ce qui donne cette sensation, c'est quand on n'est pas familier avec nos émotions, qu'on cherche à les fuir parce qu'on croit que c'est quelque chose qui peut nous tuer, justement. Et c'est parce qu'on cherche à fuir que elle a besoin de venir nous attraper plus fort jusqu'à ce qu'on accepte de se laisser traverser et de ressentir. Et c'est le fait d'accepter de se laisser traverser qui nous permet de guérir, de pleurer les larmes qui ont besoin d'être pleurées, de vivre toutes ces étapes pour pouvoir aller toucher toutes ces blessures qu'on a occultées, qu'on a mis au cachot, aux oubliettes, pour essayer de passer au-dessus, d'avancer, parce qu'on n'avait pas les ressources nécessaires pour pouvoir encaisser tout ça. Mais à un moment donné, il faut que tout ça vienne se remettre en lumière, que ce soit réactivé, pour que justement, vous puissiez entamer votre chemin de guérison. Donc, toutes les étapes se mettent en place pour vous emmener par là et pour vous permettre de guérir à votre rythme. Et oui, ça prend du temps, mais c'est parfaitement orchestré pour nous permettre d'aller vers ce qu'on souhaite. Par rapport à cette quête du grand amour, c'est comme si l'étape sur laquelle on est là, c'était un truc qui, à la fois, vous permet de garder une conscience que oui, on peut ressentir effectivement quelque chose d'extrêmement puissant, que ça existe bel et bien, et en même temps, dans une forme de... c'est comme si on faisait redescendre tout le mirage sur le plan humain. C'est-à-dire que au moment où vous avez fait cette rencontre, on est plus dans un espèce de délire romantico-mystique, je sais pas quoi, où à la limite vous étiez persuadé que ça pouvait être totalement parfait, totalement uniforme, une osmose totale, enfin ce genre de truc. En attendant, comme j'expliquais tout à l'heure, bah, quelque part que une personne déjà finie vienne sur votre route et vous apporte ce bonheur parfait que vous aviez toujours attendu. Sauf que quand on regarde un peu comment nous-mêmes on fonctionne, on le voit bien que même si bon, on est peut-être plus zen, on est plus tranquille, on a moins de réactions à vif, tous ces trucs-là, mais on le voit qu'on reste des humains qui vont s'énerver, qui vont juger, qui vont avoir toutes les réactions que peut avoir un humain en fonction des situations qui se présentent. Et comment est-ce qu'on pourrait attendre de l'autre qu'il soit un être totalement fini, on va dire, dans la lumière absolue,
alors que nous, on n'en est pas là. On aura forcément un miroir en face de nous. Et c'est comme si toutes les étapes que vous aviez traversées, en apprenant petit à petit à vous connaître vous-même aussi, à vous accepter de plus en plus tel que vous êtes, euh, vous avez permis en même temps de ramener l'autre et les autres de façon plus générale sur un plan humain. Et ça fait que euh, c'est comme une espèce de deuil, hein, malgré tout à faire, parce que quand on est dans ce truc de je rêve ma vie au lieu de la vivre concrètement, bah là forcément on est dans un monde magique, un monde tellement beau, tellement féerique, bah comme quand on regarde un film qui nous fait triper ou qu'on lit un bon bouquin, ce genre de truc. Mais euh, à un moment donné, on peut se nourrir de ça pendant un temps, hein, bien sûr, mais à un moment donné, on finit par souffrir tellement de ne plus rien vivre concrètement qu'il y a une part de nous qui se met à désirer à nouveau rentrer dans l'expérience. Et vous remarquerez au fil de votre cheminement que tout vous prépare là aussi à renouer avec l'humain, avec tout ce que ça implique. Ça ne veut pas dire que la totalité des humains pourrait correspondre à ce que vous souhaitez. Il y en a bien sûr seulement une portion en fonction de vos goûts perso, de vos caractéristiques, tous ces trucs-là. Mais vous allez remarquer que c'est comme retrouver une forme de simplicité et accepter cette simplicité-là. Et ça vous décharge en même temps de votre propre besoin d'atteindre une espèce d'absolu de perfection vous-même, hein. Et ça fait que vous pouvez remettre tout le monde à l'étage de l'humain et voir que euh, ça va forcément tourner autour de choses plus ou moins banales et ordinaires. Mais on a en même temps là-dedans le truc de j'ai tellement morflé de courir après des illusions, de tout ce que j'ai pu traverser, que ça nous ouvre la porte à trouver dans le banal et l'ordinaire une forme de magie, mais qui sera différente de cette espèce d'absolu parfait qu'on projetait par le passé, mais où on va pouvoir, si vous voulez, faire des choses toutes simples, quelque chose de vraiment beau, parce qu'on a traversé tout ça et parce que c'était le seul moyen finalement de faire redescendre la barre, alors que il y a 10, 15, 20 ans en arrière, euh, on ne pouvait pas voir les choses de cette manière-là parce que on voulait croquer la vie à pleines dents, on voulait tout explorer, tout découvrir, parce qu'on a grandi justement avec tout un tas de contes de fées, de rêves, d'illusions, tous ces trucs-là, et que on s'attendait plus ou moins à ce que ça se déroule pareil dans la vraie vie. Et puis après, ben le rideau est tombé et on s'est mis à explorer la souffrance, les trahisons, le rejet, tous les trucs qui font bien mal, et avoir envie de finalement s'extraire de ce truc-là pour ne plus avoir à ressentir toutes ces émotions désagréables. Donc là, c'est comme s'il y avait une espèce de machine arrière, mais c'est pas on fait demi-tour dépouillé de ce qu'on a récupéré en cours de route, c'est vraiment euh, on revient à quelque chose de plus simple, mais enrichi de tout le parcours qui a été vécu et dans une sorte de... Alors, c'est pas un truc, je compte plus sur personne, parce que là, il y a vraiment un lien qui est renoué avec l'humain, de manière générale, la capacité à demander de l'aide, à ne plus se sentir comme une pauvre petite chose vulnérable et totalement nulle si jamais on a besoin des autres. Mais il y a vraiment une acceptation de ses propres limites et du fait que c'est agréable aussi de pouvoir compter sur les autres. Donc il y a ce truc-là, mais en même temps, euh, c'est comme si vous aviez gagné suffisamment d'intégrité pour ne plus, vendre quoi que ce soit, si vous voulez, qui ne serait pas OK pour vous, pour ne plus essayer de vous trahir vous-même, en fait. On est vraiment là-dessus. Cette capacité à être suffisamment intègre pour pouvoir
vous débrouiller par vous-même si c'est nécessaire et si ça doit porter atteinte justement à votre intégrité. Il y a vraiment ça qui est très marqué. Ce truc de je m'aime suffisamment moi-même, ça ne veut pas dire que j'aime tout chez moi, mais je m'accepte suffisamment tel que je suis pour ne plus me trahir moi-même ou ne plus accepter quoi que ce soit à mes dépens. Il y a vraiment ce truc de d'être devenu son propre refuge, son propre cocon, euh, et de se faire passer en premier. Et là, bon, j'ai toujours des personnes dans les commentaires qui arrivent en mode oui, c'est vrai, maintenant je me priorise, machin et tout, mais on voit dans l'énergie qu'en fait, c'est pas du tout posé. Elles essaient juste de se convaincre qu'elles ont fini cette étape-là comme pour argumenter aux yeux de la vie, du genre ouais, coucou, tu m'as pas oublié, ça y est, je suis prête, je me priorise, vas-y, balance la sauce, envoie les cadeaux. En fait, c'est ça qu'il y a derrière, hein. Une personne qui est bien posée dans son schéma, elle n'a pas besoin de justifier le truc. Elle n'a pas besoin d'essayer de convaincre qui que ce soit. Voilà, il y a quelque chose de plus posé dans son énergie et qui fait que le sujet n'est même plus un sujet parce que c'est effectivement ancré et c'est bien posé chez elle. Mais vous prenez pas la tête, hein, si vous vous apprêtiez à commenter quand j'ai parlé de se prioriser et que vous avez fait effacer votre message juste après avec un air honteux en vous disant ah ben merde, je me suis fait griller. Non, vous prenez pas le chou, hein, c'est normal. Donc y a rien de problématique là-dedans. C'est des étapes. C'est normal d'essayer de se convaincre soi-même. Nous, d'un point de vue conscient, on est totalement convaincu de notre truc, hein. C'est pas un mensonge. C'est un mensonge au niveau énergétique, mais c'est pas un mensonge forcément à l'étage du dessus. C'est juste que nous, on est persuadé du truc et puis qu'on essaie de se convaincre soi-même parce qu'on a grave la trouille de jamais y arriver, de jamais pouvoir vivre ce qu'on souhaite, que ça reste toujours, de jamais peut-être plus arriver à retourner dans l'expérience du couple aussi, hein, ce genre de truc. Et bah, on essaye d'argumenter pour se rassurer soi-même, parce qu'on a juste une grosse peur en dessous, mais c'est humain. Et ça fait partie des étapes, que vous ayez peur ou pas, que vous vous mentiez à vous-même ou non, vous allez de toute façon faire votre petit bonhomme de chemin. La vie s'organise pour ça, et heureusement, c'est par l'inconscient que ça se produit, et c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, et ça fait que ça se met en place tout seul, en s'adaptant toujours à notre énergie, à où on en est, à nos limites et aux voies qui sont accessibles pour nous. Donc comme ça ou comme ça, vous irez de toute façon, donc no panique. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez d'un point de vue humain, vivre votre vie vraiment comme vous le souhaitez, selon ce qui vous convient le mieux dans l'instant. Et la vie s'organisera autour de vos choix pour vous offrir ce dont vous avez besoin instant après instant. Donc pas d'inquiétude, vous ne pouvez pas passer à côté de quoi que ce soit. Les étapes sur lesquelles on arrive là, c'est l'ouverture effectivement au couple. Pour certains, ce sera des retrouvailles avec cette rencontre marquante. Pour d'autres, il y aura peut-être une autre personne qui va intervenir et qui va vous permettre là d'être OK avec le fait d'aller vivre le couple avec cette personne-là, parce qu'elle vous conviendra mieux que l'autre qui était là pour vous accompagner quelque part dans ce cheminement de retour vers vous-même. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de pouvoir s'ouvrir à la relation de couple, mais quelque chose qui n'est plus défini par les anciens codes. C'est comme si vous aviez jeté au feu tout ce qu'on vous a transmis, appris, pour vous en libérer et pouvoir vous donner la permission de vivre votre vie comme vous l'entendez, sans plus porter de culpabilité, de honte ou de tous ces trucs-là par rapport à par rapport au décalage qui peut exister et qui existe souvent entre l'éducation qu'on a reçue, les apprentissages des croyances qu'on nous a transmises et je vais dire nos pulsions, mais je parle pas que de sexualité, hein, je parle de manière générale nos envies en fait, nos attentes à nous, de pouvoir sortir des vieux codes sans se sentir coupable de peut-être vouloir autre chose que les anciens modèles. Par exemple, si vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants, ou si vous n'avez pas envie de vous marier, si vous n'avez pas envie de vivre en commun
avec votre conjoint, bah, d'arrêter de vous sentir anormal, bizarre, pas dans les clous, de croire que c'est pas conforme, que vous êtes censé en fait vouloir autre chose. Et ça, c'est un truc dans lequel on est nombreux à avoir été piégés pendant longtemps, parce que forcément, hein, on nous a tellement vendu le truc de être adulte, c'est vouloir ceci et cela, vouloir vivre de telle manière, en faisant tel choix, en concrétisant tel projet, que souvent on se rend même pas compte qu'on veut pas forcément ce après quoi on court et qu'on a peut-être carrément envie d'autre chose, sauf que c'est tellement hors sujet par rapport à cette espèce de bourrage de crâne, hein, quelque part, qu'on a vécu pendant des années, qu'on met du temps à pouvoir se rencontrer soi-même dans ses propres envies, ses propres désirs, et à se sentir légitime dans la façon dont on a envie de vivre notre vie, et de pouvoir l'assumer aussi par rapport à la famille, tous ces trucs. Vous savez, toujours la pression de toujours un couillon dans le clan familial qui va vous dire alors toujours pas de chéri, ou alors quand vous êtes en couple, bah alors les enfants c'est pour quand? Vous avez un premier enfant, on arrive, bah alors le petit deuxième, quand c'est que vous nous le faites, et ce genre de trucs, ou alors pour le mariage, où ça va être comme ça pour tout, et c'est épuisant, et ça fait qu'à un moment donné, on a juste envie d'aller tous les envoyer se faire foutre, pour pouvoir vivre sa petite vie tranquille à notre rythme, comme nous on a envie de la vivre, et tout le monde n'a pas envie de partager sa vie avec quelqu'un, d'avoir des enfants ou de ceci ou de cela. Ça peut être une étape, hein, ça peut être ponctuel. Peut-être que pendant un temps vous n'aurez pas envie de ça et un jour ça va venir, on n'en sait rien. Mais vous n'avez pas à vous sentir obligé de vivre une relation d'une certaine manière, ou voilà, pour répondre aux petits critères à la con qu'on nous a transmis, et voilà, rester dans des vieux trucs qui ne nous correspondent pas nécessairement. C'est à chacun d'entre vous de voir ce dont il a envie, et pour savoir vraiment si vous avez vraiment envie d'un truc ou pas, il suffit de regarder ce que vous ressentez quand vous y pensez. Si vous pensez à l'idée de vivre en couple et que vous commencez à faire la grimace, où vous vous dites oh non surtout pas, machin et tout, que vous êtes en train de faire la liste de tous les trucs chiants qu'il y a dans une vie de couple, ben c'est que vous n'en avez pas forcément envie. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils se disent qu'en fait ils sont les seuls, en gros, à fonctionner de cette manière-là, et que si eux ne veulent pas ce que la plupart des autres gens a priori veulent, ils vont pas trouver le partenaire qu'il faut pour pouvoir vivre la relation comme ils en auraient envie. Mais c'est faux, parce que on est déjà 8 milliards sur Terre, hein, ça fait quand même du stock. Et le truc, c'est que vous trouverez toujours quelqu'un qui a envie de vivre les choses comme vous. Et à partir du moment où vous allez pouvoir reconnaître vos besoins, vos envies, et les assumer, vous sentir légitime en fait là-dedans, et ça viendra de toute façon, soyez certain que vous allez trouver d'autres personnes qui auront les mêmes envies que vous, et avec qui vous pourrez vraiment vivre le genre de relation que vous avez envie de vivre, et que vous n'êtes pas obligé de, euh, euh, de vous forcer à aller vers un mode de vie qui ne vous conviendrait pas, parce que vous croyez que l'autre veut absolument ça, et que il n'y a pas d'autre choix si vous voulez être avec cette personne. Non, vous inquiétez pas pour ça, mais c'est à vous vraiment d'être clair sur vos besoins, sur vos limites, et ça se fait au fil du temps aussi. Et justement, pour certaines personnes, par rapport à cette rencontre forte, euh, j'ai pas mal de gens au niveau de l'énergie qui ont bugué là-dessus, en mode j'adore être avec cette personne, je ressens vraiment quelque chose de très beau et de très fort, mais ma croyance est que si je veux être avec cette personne, il va falloir qu'on habite ensemble, qu'on fasse les choses comme ci ou comme ça, qu'on passe beaucoup de temps tous les deux, ou ce genre de truc, alors que ça correspond pas nécessairement à votre façon de vivre ou vos envies. Et il y a un vrai bug là-dessus pour un certain nombre de gens. Le truc de, en gros, je dois choisir entre renoncer à l'autre ou renoncer à moi-même. Et c'est comme si, par rapport aux étapes que vous avez pu traverser jusque-là, l'idée de renoncer à vous-même, c'était plus acceptable. C'est vraiment un truc qui est devenu totalement indigeste. Mais comme vous, forcément,
parce que vous avez peut-être espéré vivre le grand amour toute votre vie, vous ne seriez pas capable de renoncer à l'autre volontairement ou de prendre le risque de voir l'autre décamper si jamais vous n'allez pas dans son sens. C'est votre inconscient qui prend le relais et qui vous protège quelque part de quelque chose que vous ne voulez absolument pas vivre en faisant en sorte de produire des obstacles de quelque nature qu'ils soient, hein, mais de produire des empêchements pour ne pas pouvoir aller dans cette relation. Comme ça, vous n'avez pas besoin de choisir vous consciemment parce que le déchirement est trop grand et que forcément, si vous deviez choisir par vous-même, vous choisiriez l'autre et vous seriez incapable de vous choisir vous parce que la peur de passer à côté de la plus belle histoire de votre vie serait trop forte et c'est tout à fait normal. Donc, quand on se retrouve face à ce genre d'impossibilité, qu'une part de nous sait très bien qu'on veut absolument pas vivre les choses de telle ou telle manière, mais que nous, consciemment, on est tellement dans nos trouilles qu'on on peut pas poser le cadre, on peut pas prendre le risque de perdre l'autre, ben c'est l'extérieur qui prend en charge pour que nous, on n'ait pas besoin, si vous voulez, de le faire consciemment, et c'est parfaitement bien organisé de cette manière-là. Donc, le truc, c'est que de toute façon, euh, si vous ne vivez pas pour le moment les choses que vous souhaitez vivre, c'est que c'est pas ce que vous voulez réellement, ou en tout cas pas pour le moment, ou alors que vous n'êtes tout simplement pas encore prêt, parce qu'il y a d'autres choses qui ont besoin d'être plus ancrées, plus installées plus profondément chez vous, pour que ce soit solide, en fait, dans vos appuis, et que vous ne vous retrouviez pas dans une situation qui ne vous conviendrait pas, donc vous inquiétez pas. Bien sûr que d'un point de vue humain, c'est toujours rageant, parce qu'on ne comprend pas. Mais en même temps, c'est totalement nécessaire pour un temps de ne pas comprendre, sinon ça n'aurait pas le même impact sur nous. Si dès le départ, vous aviez eu la totalité des informations dont vous pouvez avoir conscience aujourd'hui, vous n'auriez pas été touché de la même manière. Vous auriez été beaucoup plus peinard, beaucoup plus tranquille. Ça ne vous aurait pas chahuté au niveau émotionnel comme ça l'a fait, mais il y avait besoin de ça pour que vous arrêtiez de fuir systématiquement vos émotions et que vous puissiez accepter de rentrer dedans. Et souvent, il n'y a que quand ça fait suffisamment mal qu'on accepte de se laisser aller à l'émotion, qu'on n'a plus de force pour résister. Et du coup, enfin, la guérison peut se faire parce qu'on accepte de traverser. Et ça, on a besoin de le vivre un certain nombre de fois parce qu'on a plein de blessures. Et les charges émotionnelles ne peuvent pas forcément traverser d'un coup. Donc ça a besoin de se faire par étapes, par petites touches, entre guillemets, hein, parce que des fois on a l'impression de se prendre un rocher géant dans la tronche. Mais c'est vraiment adapté à ce qu'on peut traverser au moment des faits. Et ça suit notre rythme jusqu'à ce que ce soit OK. Et puis tout s'organise vraiment au-delà de notre volonté. Donc pas d'inquiétude pour ça. Mais après, les étapes sur lesquelles on est là, bon, je sais que tout le monde n'est pas encore à ces étapes, mais ça vous donnera un point de repère pour la suite. Mais les étapes sur lesquelles on est là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus doux. Quelque chose où la grande traversée de la tempête est faite et où c'est vraiment quelque chose qui se pose, où ben, il y a besoin d'un temps de récupération forcément, où vous êtes dans une forme de reconstruction de vous-même, comme si tout avait été balayé justement par la tempête et que vous étiez en train de reconstruire votre chez vous, donc votre intérieur en fait, mais à partir de ce que vous avez vraiment envie d'en faire. Ben, en fait, ouais, l'image qui me vient, c'est celle, vous savez, si vous aviez hérité d'une maison familiale. La maison, on vous l'a donnée, on vous l'a transmise, donc elle n'a pas été construite selon vos critères à vous. Mais comme elle vous a été donnée, bah voilà, c'est arrangeant, c'est bien, super, on vit là-dedans pendant un certain temps. Et là, imaginez, bon, on va prendre la cabane des trois petits cochons. Imaginez que la tempête ait tout balayé, votre petite cabane, et tout a été détruit, il y a tout par terre, il n'y a plus rien dessus. Et là, vous êtes du coup obligé de reconstruire votre cabane, sauf que cette fois, au lieu de la construire selon les codes de votre famille, de vos ancêtres, vous allez la construire à votre manière, avec le visuel qui vous convient, avec le nombre de pièces qui vous convient, tous ces trucs-là. Vous allez l'aménager comme vous en avez envie et construire la maison parfaite vraiment selon vos goûts perso. Et c'est vraiment ce truc-là, en fait,
qui, euh, euh, qui ressort, mais par rapport, comme si la maison c'était vous en fait, la personne que vous êtes, et c'est un peu ça. C'est comme si la tempête émotionnelle que vous avez traversée était venue foutre par terre tout ce qui ne tenait plus la route, tout ce qui n'était pas à vous, tout ce qui n'était pas viable, tout ce que vous forciez peut-être à suivre, à accepter, etc. par, on va dire, une espèce de loyauté familiale ou la peur, tout simplement, d'être mal vu ou ce genre de truc, hein, ou l'envie qu'on vous foute la paix, hein, parce que souvent les familles sont chiantes aussi pour essayer de nous faire suivre leur petit code à la con, mais sans se rendre compte que nous, on n'est pas, voilà, on a notre propre chemin à suivre et qu'on n'a pas à faire à suivre le mode d'emploi des autres. Et là, c'est comme si vous étiez reconstruit par rapport à cette rencontre et toutes les souffrances que ça a engendré, que c'est venu tout balayer, vous dépouiller de tout ce qui n'était pas vous, pour vous permettre de mettre en lumière ce que vous êtes véritablement, qui était déjà là bien sûr, mais où la grande majorité du lot avait été planqué, camouflé bien au fond dans un coin, pour surtout pas qu'on le voie, parce que vous pensiez que tout un tas d'éléments chez vous n'étaient pas acceptables, pas dignes d'être aimés, et tous ces trucs-là. Et là, c'est comme s'il y avait une vraie rencontre avec soi, et pas mal de souffrance aussi de voir à quel point on a pu se faire souffrir soi-même, se rejeter soi-même, euh, en comprenant finalement qu'on a toujours été digne d'être aimé et que c'était que des erreurs de compréhension, d'interprétation, parce que forcément on n'avait pas le recul nécessaire et voilà, il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais c'est comme cette ouverture, comme si on ouvrait les yeux et qu'on en venait à se dire, mais en fait, j'ai toujours été la personne que j'avais besoin d'être. J'ai jamais eu à changer quoi que ce soit. J'ai jamais eu à rejeter quoi que ce soit chez moi. Mais il a fallu en même temps faire tout ce chemin et voir plein de choses changer, évoluer, pour pouvoir se libérer progressivement. euh, et que les parties qui étaient restées dans l'ombre puissent être euh, levées au grand jour, au lieu qu'on continue de vouloir les planquer à tout prix. Et il y a vraiment un très grand confort dans ce truc-là. Et l'étape sur laquelle on est là, c'est vraiment cette sensation de plus avoir peur, de se montrer tel qu'on est. En fait, si vous voulez, ça aussi, à un moment donné, vous allez vous sentir euh, tellement légitime, tellement bien ancré là-dedans, que ce sera même plus un sujet, vous n'allez même plus y penser. Ça va être naturel en fait pour vous. On est vraiment sur ce truc-là de, je cherche plus à réfléchir en me demandant est-ce que je suis vraiment moi-même ou est-ce que je suis en train de porter un masque. C'est juste, on laisse tout sortir spontanément. Il n'y a plus aucune réflexion dedans, plus aucune retenue. Mais il y a vraiment ce truc d'être vous, dans vos particularités, machin, et de quelque chose qui est devenu paisible, tranquille, et que vous pouvez vous autoriser à montrer au monde, parce que c'est terminé de croire qu'il y a quoi que ce soit chez vous qui devrait être jeté, qui devrait être mis de côté, et on est vraiment là-dessus. Et ça fait que forcément, euh, quand vous allez retourner à l'étape du couple concrétisé, bah vous n'aurez plus le même miroir en face. Là, vous aurez un miroir qui va vous renvoyer éventuellement ce que vous ne connaissez pas encore de vous, bien sûr, et les morceaux qui sont peut-être pas encore vus, mais le recul que vous allez avoir sur tout ça va faire qu'au lieu de vous sentir agressé quelque part parce que vous voyez ou d'avoir envie de le rejeter, vous allez très rapidement capter que ah le truc que j'aime pas là, c'est un bout de moi que j'accepte pas et ça va vous permettre de vous appuyer sur l'autre et ce qu'il incarne pour pouvoir récupérer, continuer à récupérer des morceaux de vous et vivre un truc qui est vraiment tranquille. On arrête de se sentir victime de l'autre, on arrête de croire que ça vient de l'extérieur et où on sait reconnaître ces morceaux de nous qui apparaissent au fur et à mesure, même si on ne le capte pas sur le moment, mais c'est pas grave, hein. On va le choper plus ou moins rapidement derrière et ça ira très bien comme ça. Mais ouais, il y a vraiment ce truc
de vivre la relation de façon beaucoup plus tranquille, parce que vous allez remarquer que vos réactions ne seront plus les mêmes, que vous n'alliez plus être dans le vif de l'émotion comme avant, être chahuté par tout et n'importe quoi, mais que vous allez profiter de tout ça, euh, parce que ça vous permet de vous sentir vivant, et à un moment donné, vous remarquerez même que même la peur peut être quelque chose de désirable, parce que ça provoque quelque chose chez vous, et votre peur vous permet aussi de voir bah, l'amour que vous portez à l'autre. Si vous n'avez pas peur de perdre l'autre, c'est que vous n'en avez rien à foutre, hein, clairement. Donc, votre peur, elle vous parle de votre amour, en fait, et, et ça fait partie de ces contrastes dont on a besoin pour ressentir les choses et pour se sentir vivant. Donc, même votre peur, vous allez arrêter à un moment donné de la fuir, et vous allez vous rendre compte que c'est génial qu'elle soit là parce qu'elle dit plein de choses. Et surtout, que vous allez pouvoir commencer à cheminer sans plus vous laisser influencer ou dominer par votre peur. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans des réactions excessives pour réclamer de l'autre qu'il vous apaise, qu'il vous rassure, tous ces trucs-là, vous allez juste voir que ça vous appartient, que c'est votre peur, que l'autre, il a pas essayé de compenser ce truc-là, et vous allez pouvoir continuer de profiter de votre relation, même avec vos peurs, et de vivre avec, en fait, plutôt que de chercher à la fuir, et de chercher à l'éliminer à travers l'action ou les paroles de l'autre, et ça va devenir super confortable. Donc ça, c'est des étapes à découvrir, c'est des trucs qu'on va aller explorer concrètement, donc vous prenez pas la tête, c'est pas... ça sert à rien de vous faire fumer le bocal en essayant d'être super méga clair sur la théorie. Il y a de toute façon que dans la pratique que vous allez pouvoir voir le truc sur place. Donc laissez-vous le temps, laissez-vous cheminer à votre rythme, mais il y a vraiment ces étapes-là. Les énergies sur lesquelles je suis là, on est vraiment dans ce truc de à la fois se sentir plus ou moins paumé, déboussolé, vraiment avoir l'impression de plus trop savoir peut-être ce qu'on veut, où on en est et ce qu'on ressent, tous ces trucs-là. Mais en même temps, c'est comme si ce brouillard n'était plus un problème et que c'était OK pour vous d'avancer comme ça. Et c'est en mode, bah voilà, soyons curieux, on va découvrir au fur et à mesure, on va bien voir ce qui va se présenter, mais il y a vraiment une forme de sérénité là-dedans, de quelque chose de très tranquille, et où vous allez pouvoir affirmer vos envies, vos besoins, pouvoir assumer tout ça et profiter de la joie tout simplement que ça va pouvoir générer. Mais il y a vraiment ce truc de j'accepte l'humanité avec ses deux faces, et j'accepte tout ce que je voyais avant comme un problème, hein, le fait de ressentir le besoin de la présence de l'autre, de tous ces trucs-là qu'on attribuait à la dépendance affective toxique ou tout ça, mais qui n'a rien à voir. Mais il y a ce truc d'accepter sa vulnérabilité, en fait, d'accepter quelque part que bah, l'autre ait une forme de pouvoir sur nous, parce que le besoin qu'on a de l'autre, ça lui donne quelque part ce pouvoir ben, de rester à nos côtés ou de nous jeter et potentiellement de déclencher une blessure chez nous. Mais c'est ce truc d'accepter d'entrer dans cette dimension-là. Mais ça se fera naturellement pour chacun quand vous serez prêt. Donc pas d'inquiétude, mais il y a vraiment quelque chose de très beau avec ces étapes de rencontre de soi, d'ouverture et de trouver de la magie autrement que dans des illusions et des rêves, et de pouvoir vivre cette magie dans un quotidien, dans la simplicité, dans les choses, voilà, les petites choses ordinaires. Mais il y a vraiment ce truc-là. On arrête de se tourner des films, on arrête de partir dans un truc où tout serait parfait et beau tout le temps, comme dans les films ou les bouquins, mais on revient à la réalité ordinaire, et il y a vraiment ce truc d'y trouver du plaisir, du confort, et de pouvoir s'autoriser à être soi là-dedans, et c'est ça qui apporte une autre forme de magie. En tout cas, ouais, il y a, c'est comme une renaissance, c'est comme une nouvelle vie qui démarre, mais sur des bases saines, cette fois, plus avec toutes ces peurs, toutes ces limites, mais de pouvoir trouver une forme d'équilibre, mais en composant avec tous ces aspects-là, et sans plus se laisser diriger par les aspects de nous moins confortables. Donc, il y a de très jolies choses à vivre,
Et j'espère que vous viendrez de me raconter dans les commentaires au moment où ça se présentera pour chacun d'entre vous. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose de très beau là-dedans. Et ce truc de devenir son propre refuge qui est très important, parce qu'à partir de là, c'est là que vous trouvez votre sécurité en fait, et que vous n'attendez plus de l'autre qu'il vous mette en sécurité, mais vous savez que vous êtes en sécurité avec vous-même quoi qu'il arrive. Ça vous empêche pas bien sûr de ressentir de la souffrance, de la tristesse et toutes ces choses-là, hein, mais que quelles que soient les circonstances, vous allez de toute façon vous relever, maintenir votre équilibre et pouvoir retrouver de la joie, du bonheur, de nouvelles étapes. Et c'est vraiment cette ouverture vers, vers un grand bonheur, mine de rien, qui se présente, mais parce que vous n'êtes plus dans les mêmes limitations, vous n'êtes plus dans les mêmes illusions, et que vous allez pouvoir en profiter pleinement. Donc voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous amener de la compréhension sur ce que vous traversez vous-même. N'hésitez pas à venir partager dans les commentaires ce qui résonne avec votre propre expérience, où vous en êtes, vos prises de conscience, les concrétisations qui se font peut-être pour vous. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.